Come on. L'Italien Yannick Sinner a confirmé son fantastique début d'année en remportant le Master floridien après sa victoire face au Bulgare Grigor Dimitrov en 2-7 expéditifs. Il n'y a pas eu photo dans cette finale, un succès qui a propulsé l'Italien au rang de numéro 2 mondial au classement ATP. De bon augure avant de faire face à la saison sur terre battue. Abdelrahim Moundir, ancien capitaine de l'équipe marocaine de tennis. Déjà, il a 13 tournois sur le circuit professionnel. Alors, il arrive cette année 2024, ça sera son année, parce qu'il commence déjà l'année par gagner l'Open d'Australie. Personne, oui, on le voyait arriver en quart, en demi, on savait, parce qu'il avait déjà gagné la Coupe Davis en 2023. Il termine l'année 2023 exceptionnellement bien, parce qu'il gagne la Coupe Davis avec l'Italie. Et là, on se disait, oui, il va bien jouer. Alors, bien jouer pour lui, c'est arriver demi ou même finaliste. Mais là, il arrive, il gagne le tournoi. L'année dernière, déjà, il fait demi-finaliste à Wimbledon. C'est un tournoi qui lui va très bien. Et là, on l'entendait, il disait, écoutez, maintenant c'est la saison sur Terre. Vous savez très bien que je ne suis pas exceptionnellement fort sur terre battue, mais je vais me battre avec mes points forts et mes points faibles. Alors pour lui, quand il dit qu'il n'est pas bien, juste pour rappel, l'année dernière, il perd en quart de finale à Roland-Garros. C'est quand même un résultat très, très, très bien. Donc voilà, ça prouve la modestie et tous les grands champions, ils sont munis d'une grande capacité de modestie et de travail. Vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, puis de l'ATP de Rotterdam en février, Sinner n'a perdu qu'un seul des 23 matchs qu'il a disputés en 2024 pour atteindre son meilleur classement à la place d'un certain Carlos Alcaraz. S'il continue à jouer comme ça, il finira l'année à la place du numéro un mondial. Parce que c'est incroyable, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Alors cette parole, cette phrase, elle a été prononcée par un de ses grands rivaux, à savoir Alcaraz, l'Espagnol, qui a été numéro un mondial aussi. Donc quand c'est Alcaraz qui parle et qui annonce que Sinner serait le numéro un mondial, eh ben ça veut dire tout le bien que le tennis mondial pense de ce jeune joueur italien qui n'a que 22 ans. Un joueur discret au tempérament plutôt flegmatique, Yannick Sinner est avant tout un fan de sport et il l'a prouvé dès son plus jeune âge. Avant qu'il soit vraiment concentré uniquement sur le tennis à 100%, ben il aurait pu devenir un grand champion de ski. Parce qu'à l'âge entre 8 et 12 ans, il gagnait des compétitions de ski. Puisqu'il est né à Bolzano, c'est le nord de l'Italie où on parle beaucoup allemand. Déjà avec cette mentalité de bosseur, il a si bien dit lors de la conférence de presse après sa victoire. Il a dit, écoutez, moi je sors d'une famille très très modeste. Mon père et maman continuent à travailler, mais la vie de tous les jours est une chose et le circuit, le tennis, en est une autre. Donc ça veut dire que le garçon, déjà, il a 22 ans, mais il est déjà d'une lucidité de quelqu'un qui a déjà 15 ans de circuit, 20 ans de circuit. On a l'impression d'entendre Nadal ou Federer ou Djokovic parler de la carrière. Cela prouve que le jeune homme est déjà très, très mature et il va nous surprendre, il va continuer à nous surprendre. Mais du sportif au champion, il n'y a pas qu'un pas. Doucement mais sûrement, Yannick Sinner s'effrayait un chemin vers les sommets. En témoigne cette anecdote de Abdelrahim Moundir sur le jeune Italien. La première fois où je l'ai rencontré, c'était à Doha, c'était au Qatar, et il jouait des tournois juniors. Alors, il avait perdu au premier tour des qualifications. Alors, on l'a pris parce qu'on voyait que c'était quelqu'un qui adorait s'entraîner. Alors, je suis allé voir son entraîneur. Il dit, voilà, nous, on prévoit 3 entraînements par jour. Eh bien, quand on lui a posé la question, on pensait qu'elle allait nous dire, non, c'est trop tôt, c'est trop tard, il fait chaud. Non, il a dit, écoutez, moi, je suis prêt à faire plus. Alors, je le surnommais à l'époque, je l'appelais Zverev. Alors lui, modeste comme il me dit, Monsieur Mounir, Zverev, c'est Zverev, et moi je ne suis que dans les qualifs d'un tournoi junior de moins de 18 ans. Donc le chemin est très long. Cela prouve la modestie et l'esprit du champion qui l'accompagnait déjà à cet âge-là. Je l'ai vu jouer, on a vu tant de joueurs, on a vu beaucoup de joueurs qui ont réussi et qui ont échoué que je n'aurais pas misé un dirham sur la place numéro un mondial pour ce joueur. Comme quoi, tout est possible dans la vie, tout est possible dans le tennis, à condition de continuer à travailler. Sincèrement, quand on le voyait, il était tout mince, tout maigre. Il était là, et on dirait un hippie qui se promenait sur les cours de tennis et il avait juste envie de taper dans la balle, se faire plaisir. Aujourd'hui, il est là et il gagne le Grand Prix, il gagne le Master 1000 de Miami. Cap désormais sur la terre battue, une surface qui n'a pour l'heure pas vraiment réussi à Yannick Sinner. Mais après un tel début de saison, l'Italien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Come on.